Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille, qui se réveille et qui s'éveille. Nous sommes ici sur cette chaîne pour parler de tout ce qu'il y a de positif pour l'Afrique, pour la Renaissance. Et c'est notre façon de contribuer au changement du narratif qu'on a sur les Africains. Oui, dit toujours des choses négatives. Et beaucoup d'Africains sont entrés dans ce jeu et commencent déjà à comporter ces faux messages. Mais nous sommes ici pour dire ce qu'il y a de positif. Donc n'attendez pas que je fasse ou que je tire à boulet rouge sur mes frères africains. Oui, on peut prendre ça, mettre ça sur le coup de la naïveté ou peut-être que du fait de l'ignorance. Mais je dis ce qui est positif et que je trouve qu'il faut partager pour se motiver ensemble. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Avant de commencer, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez qu'ici nous parlons de géopolitique, de géostratégie et de tout ce qui peut éveiller l'Afrique et les réveiller. Ok. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons faire un bilan de ce premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur le premier tour qui s'est joué, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Et si vous l'avez déjà fait, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez si vous êtes déjà abonné. Et cliquez surtout sur la notification pour voir les précédentes vidéos parce que nous avons fait des vidéos intéressantes sur le Niger. Parce que pendant que la Coupe d'Afrique des Nations se développe, les impérialistes ont un autre plan tout pour nous distraire. N'oubliez pas qu'on a pas, c'est pendant les périodes de fête qu'on a organisé des coups d'État. Vous vous souvenez du coup d'État de Noël en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez des coups d'État pendant les périodes de décembre dans les pays africains pendant que les Africains sont distraits à autre chose. Donc c'est le moment d'être vigilant. Ne baissez pas la garde. Et le cas du Burkina Faso, hier et encore le coup d'État au Burkina Faso pendant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est encore frais dans nos mémoires. Mais c'est aussi le moment où certains Africains trouvent qu'il faut frapper sur les tentacules impérialistes, comme le cas du Niger. Mais nous allons faire un premier tour de l'analyse géopolitique, d'un premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et nous allons dire bravo aux pays lusophones, c'est-à-dire les pays qui parlent la langue portugaise. Oui, ils sont les plus nombreux en Afrique, dont on ne parle pas beaucoup. C'est aussi ça la géopolitique. Donc la géopolitique du sport. Est-ce qu'ils participent à cette compétition? Oui, ils sont nombreux à participer à cette compétition, disons bravo. Nous vous avons demandé à 5 pays lusophones en Afrique et 4 sont participatifs de cette CAN d'Afrique 2024. 4 participent, c'est déjà beaucoup, 4 sur 5. Donc il y a un seul pays qui manquait, je vous ai demandé de placer la dernière fois sur les 5 pays. Un seul pays qui manquait, c'était Sao Tomé et Principe. Oui, Sao Tomé et Principe qui fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est au cœur de l'océan Atlantique. Donc, c'est le seul pays qui a manqué. Donc, les 4 autres pays lusophones qui participent, il y a l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Voilà. Donc, voilà. Et ils sont là, maintenant, ils font bonne figure jusqu'à présent. Le premier tour a laissé... Donc, les premiers matchs qu'ils ont livrés nous ont donné très bonne impression. Ils ont fait match nul par-ci, mais il n'y a pas eu de grosses défaites. On a vu le Mozambique tenir l'Égypte en échec. Donc, nous leur disons bravo. Ou l'Angola également. Donc, nous leur disons bravo. Le Cap-Vert, bien sûr. Avec la Guinée. Et voilà. Donc, ces pays ont bien représenté le football. Et on les reconnaît à travers le football portugais en Europe. Ils sont bien dans les clubs du Portugal. Donc, nous leur disons bravo aux pays lusophones qui continuent à persister et qui marquent leur empreinte de cette CAN. Bravo. Et le premier tour, on va également regarder ce qui se passe dans les autres pays. Oui, il y a des choses qui se passent dans les autres pays après ce premier tour. Si la Côte d'Ivoire fait une entrée fluctuante dans la compétition, nous leur disons bravo. Il fallait qu'ils gagnent vraiment où? Qu'ils fassent au plus match nul. Ok, c'est bon. Mais est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? Attendons voir. Nous allons donc voir que généralement la Côte d'Ivoire, qu'on a toujours dit qu'il y a un football scolaire, nous les Camerounais surtout, depuis les années 80, ils jouaient à partir de leurs écoles. Effectivement, ils étaient basés sur 2 écoles à Abidjan et qui est resté sur ce sport. On ne sait pas si maintenant ils vont tenir jusqu'à la fin de la compétition ayant démarré aussi fort. Parce qu'au Cameroun, on dit souvent que la course des enfants, c'est le matin. Donc, nous allons voir ce que la Côte d'Ivoire va faire avec le temps. Il y a également un pays qui a démarré très fort, c'est le Sénégal. 3-0 dans son premier match. Est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? On va bien voir. Et nous allons dire pourquoi est-ce que nous faisons des points d'interrogation. Ce n'est pas parce que je suis camerounais, mais généralement, ce genre de compétition pose de nombreuses questions. Oui, ce genre de compétition pose de nombreuses questions sur l'utilisation des ressources énergétiques pour tenir sur la compétition, sur le long terme sur la compétition. Donc, parce que dès les premiers matchs, les équipes non bien préparées se déversent entièrement, font bonne impression, mais ne tiennent pas longtemps. On va vous rappeler qu'au Cameroun, le Nigeria avait fait très bonne figure, mais ils se sont cassés les dents très facilement. Donc, quand vous entamez le match très bien, ça attire
les regards sur vous et les équipes qui vont vous rencontrer prochainement se préparent davantage. Et franchir les obstacles les uns après les autres, vous arrivez à épuisement dès les quarts de finale, voire dès les demi-finales. Donc, parfois, c'est très bien de commencer fort. C'est bon pour le moral des supporters, de la population. Mais il faut mettre des points d'interrogation, il faut mettre beaucoup de bémols et arriver à aller doucement. On a également vu le Maroc. Ben, le Maroc a joué sans trop forcer. Ils ont gagné plus de 2-0. Ben, ils ont gagné sans trop forcer. Le Sénégal, pareil. Ben, nous avons dit l'inconvénient. Mais la plus grosse déception de ce premier tour vient du côté du Cameroun. Oui. Au Cameroun, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Pour avoir fait un match nul avec la Guinée-Conakry, c'est une grosse déception. On attendait qu'on devait taper la Guinée-Conakry. Ben, d'une autre part, il faut qu'on soit à raison gardée, respecter les adversaires, parce que les gens travaillent, les gens se préparent. On ne doit pas toujours rester sur les anciens succès ou les anciennes gloires pour dire qu'on va battre telle équipe ou telle autre. On a vu la Namibie malmener le Cameroun lors des échanges de la coupe, lors des éliminatoires. Donc, il n'y a plus un petit pays. On a vu le Cameroun peiner devant les Comores, un pays qui participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudrait que les Camerounais apprennent à raison garder, à respecter les adversaires. Donc, pour ce qui est du cas de la Guinée-Conakry, nous disons bravo à la Guinée. Oui, parce que la Guinée là a tenu. Parce qu'ils connaissaient qu'ils avaient affaire à un gros morceau et ils sont préparés conséquemment et ils ont joué très simplement. Et c'est ici que la situation du Cameroun inquiète parce que le Cameroun a été incapable de gagner son match, déjà 11, et l'équipe de Guinée a été réduite à 10 sur un tacle vraiment litigieux parce que là, ça méritait un carton jaune, pas un carton rouge. Donc, vous voyez qu'il y a eu le coup de pouce de l'arbitre pour donner un carton rouge à l'équipe. Et l'équipe du Cameroun s'est réduite l'équipe de Guinée s'est réduite à 10, plus l'arbitre en face. Donc, le Cameroun étant même à 12 n'a pas pu battre la Guinée. Donc, nous disons bravo à la Guinée qui a pu tenir, étant en infériorité numérique avec le coup de pouce de l'arbitre. Parce que vous savez, dans ce genre de compétition, l'histoire ou la trajectoire des compétitions passées peuvent influencer sur l'organisation des jeux. Et surtout, que les Camerounais sont bien présents dans les instances fêtières de l'organisation du football en Afrique. Donc, vous comprenez bien que les arbitres ne peuvent aussi être très regardants de ce côté. Donc, vous voyez, le Cameroun a été tenu en échec, on va dire cela, mais c'est une grosse déception au niveau du pays et des supporters. Donc, mais nous disons bravo à la Guinée. Mais c'est comme ça que le Cameroun a souvent, ou les grands pays ont souvent commencé la compétition. Tout doucement, ils n'ont pas échoué parce que là, s'ils avaient perdu, ce serait même mal. Ils ont partagé les points. Un point, c'est bon. Bon, pour commencer. Parce que même au Gabon, ils avaient déjà commencé la compétition par un nul, mais on ne s'attendait pas qu'ils allaient aller plus loin. Mais c'est une équipe qui s'est préparée et surmonter les défaites. Voilà, surmonter les situations. Parce que là, tout le staff va bouger, tout le monde va bouger pour mettre les bouchées doubles et reconquérir la place qui est le leur. Donc, nous croyons en cela pour le cas du Cameroun parce qu'ils ont déjà monté au fil du temps comment est-ce qu'ils savent voyager, comment est-ce qu'ils savent aller loin dans les compétitions. Est-ce que ce serait le cas pour les Sénégalais, est-ce que ce serait le cas pour les autres? Nous attendons voir. Mais l'équipe du Cameroun a laissé beaucoup à désirer. Et peut-être que ça pourrait être une tactique pour pouvoir commencer les matchs, n'est pas attirer l'attention sur eux. Donc nous disons bravo à l'équipe de Guinée, bravo aux équipes lusophones. Et nous allons voir ce qui va se passer lorsqu'on va peut-être passer à la seconde phase des autres matchs. Et nous allons vous apporter le briefing. Donc, nous souhaitons déjà beaucoup de chance, beaucoup de courage à beaucoup de ce pays qui font montre d'un très bon football, comme la Tanzanie, dont nous portons le drapeau d'une équipe. Donc, nous disons bravo à toutes les équipes, que la fête soit belle. Mais pendant qu'on est en train de jouer, il faut qu'on regarde également comment est-ce que les compétitions sont organisées. Les supporters africains devaient également se pencher sur la gestion de la CAF. Oui, parce que là, depuis un certain temps, Alain Foucault essaie d'attirer l'attention. Comment est-ce qu'on élit les présidents des CAF en Afrique? Comment est-ce qu'on élit les présidents de la CAF et les présidents des fédérations de football? Il ne faudrait plus que les Européens s'immiscent dans nos affaires. C'est le seul continent où les Européens continuent à s'immiscer. Ils ne peuvent pas parler de ces gens pour l'Amérique latine ou pour l'Amérique du Sud, ou pour l'Amérique du Nord ou pour l'Asie. Ils ne font pas. Et quand ils viennent, le président de la FIFA va dans ces compétitions rien qu'à titre honorifique. Il ne vient pas influencer. Mais en Afrique, c'est même lui qu'on voit même plus que le président de la Fédération ivoirienne de football. Alors que c'est en Côte d'Ivoire qu'on organise. Donc nous disons que les supporters se mobilisent et qu'on essaie de revoir comment c'est là
et qu'on essaie de contribuer davantage pour qu'on ait une assise financière pour ne plus trop dépendre de l'Europe. Si vous avez suivi cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous vous reviendrons pour la seconde analyse géopolitique du sport de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Merci. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire s'il y a des questions.